Créée en 2007, iTrust est une entreprise de cybersécurité 100% française et originaire de Toulouse. David Hofer, son vice-président, a accueilli Anews Sécurité dans les coulisses de l'entreprise au sein de ses locaux à Issy-les-Moulineaux. Alors iTrust, c'est une entreprise spécialisée en cybersécurité avec différentes composantes. La première composante, c'est la spécialisation sur les technologies de cybersécurité, puisqu'on est éditeur de logiciels et notamment on a cette particularité, avoir été les premiers en France à développer des systèmes d'intelligence artificielle pour aller détecter des cyberattaques inconnues dans les systèmes d'information. Et donc on a une très forte spécificité sur ce domaine-là, et puis on a des domaines de compétences qui sont liés à ce qu'on appelle des professional services, où on a des équipes, des red teams, ce qu'on appelle, qui sont des ethical hackers, donc qui vont aller faire des audits dans les systèmes d'information. Et puis on a toute une équipe, une plateforme de ce qu'on appelle de SOC, c'est-à-dire un centre de supervision, ce qui nous permet en fait, avec l'ensemble de nos savoir-faire, eh bien, d'assurer la supervision de la cybersécurité de nos clients, donc des entreprises de toute taille. Ça va de la PME jusqu'à des ministères. Et en fait, nous avons cette capacité à assurer leur cyberdéfense et à détecter en temps réel des attaques, des cyberattaques, qu'elles soient connues ou pour certaines inconnues. iTrust met l'intelligence artificielle au service de la sécurité de ses clients en s'appuyant sur une stratégie claire, sécuriser, prévenir et détecter. Donc le SOC d'iTrust a cette particularité que l'on peut visualiser en direct depuis la prévention et jusqu'à la détection par l'intelligence artificielle, qui est la spécificité d'iTrust. Et en fait, ce qu'on voit ici sur ces écrans, c'est ce que visualisent nos analystes lorsque, en fait, ils supervisent les systèmes d'information de nos clients. Alors, on démarre à partir de la prévention qu'on a ici, puisqu'on a notre logiciel iCare qui supervise finalement les vulnérabilités dans les systèmes d'information que l'on suit en temps réel. Ensuite, on va avoir les alertes qui remontent. Donc, on a un système de visualisation qui permet d'afficher en temps réel les attaques qu'il faut traiter. Et puis ensuite, on arrive à rentrer dans le détail technologique, si je puis dire, de ces cyberattaques, puisqu'on va être capable de descendre très profondément dans le système d'information pour aller regarder les lignes finalement de code, si je puis dire, qui sont concernées par ces cyberattaques, avec bien sûr des métriques, puisqu'on a des systèmes de statistiques et on arrive à suivre les volumétries. On voit par exemple ici pour un de nos clients où on monte jusqu'à des pics qui vont au-delà de 4500 alertes de cybersécurité par seconde. Donc c'est quand même très conséquent ce qu'on arrive à traiter. Et puis on a ce système d'intelligence artificielle qui est unique au monde, puisque c'est une propriété d'iTrust, c'est tout l'un de nos savoir-faire majeurs, c'est ce système d'intelligence artificielle 100% français qui nous permet en temps réel de détecter en fait et de visualiser sur la matrice des comportements suspects dans un système d'information quelles sont en fait la typologie de l'attaque et avec ce système de détection. Donc on a des couleurs qui s'affichent avec des numéros, donc ce qu'on appelle les criticités, et cette criticité, quand elle dépasse 75, on considère que c'est un comportement anormal du système d'information qui est caractéristique d'une cyberattaque. Et toute la beauté de l'intelligence artificielle, c'est que finalement, on est capable, sans connaître l'attaque spécifiquement, à partir de certains comportements, de dire ça, c'est très probablement une cyberattaque. Et donc ce système d'IA qui s'appelle Revelium, qui est donc la technologie iTrust qu'on a développée depuis une dizaine d'années, on va être capable, en fait, en cliquant sur la sévérité, de voir la typologie de l'attaque, c'est-à-dire la tactique et la technique de l'attaque qui va s'afficher automatiquement. Voilà, par exemple ici, si on clique dessus, on va voir la tactique utilisée et la technique utilisée par les attaquants. Donc on voit ici qu'il y a de l'exfiltration de données dans un système d'information et que la tactique utilisée, la technique utilisée, c'est de l'exfiltration, ce qu'on appelle par un command and control. Donc c'est probablement ce qu'on appelle une APT. Donc Advanced Persistent Threat, c'est ce qu'on appelle un virus inconnu qui s'est faufilé dans le système d'information, qui a réussi à contourner les systèmes de défense traditionnels et qui est en train d'exfiltrer de la donnée petit à petit. Donc des systèmes traditionnels n'arrivent pas à détecter ce genre de problématique et ça on arrive à le détecter qu'avec le système d'intelligence artificielle. Voilà en fait pour
la présentation d'un centre de supervision globale. Et puis ensuite, bien sûr, il y a la dimension humaine qui est très importante, où on a les analystes. Donc chez iTrust, on a 3 niveaux d'analyse. On a ce qu'on appelle les analystes de niveau 1, on a les analystes ensuite de niveau 2, et puis le N3, ce qu'on appelle le niveau 3 pour vraiment les cellules de crise et les analyses forensiques. Alors ici, par exemple, on a Axel qui est là-bas, qui est analyste de niveau 1. La tâche d'Axel, à partir du moment où on a une alerte, eh bien en fait, Axel va aller regarder ce qui se passe dans le système d'information du client, au niveau de ce qu'on appelle des logs, donc des journaux d'exploitation du système d'information. Et puis il va aller essayer de détecter quel est le problème et pourquoi est-ce qu'il y a une alerte. Et il va essayer de remonter en fait tout le fil de l'alerte pour s'assurer en fait de la source, de l'origine de cette alerte, à savoir si c'est véritablement une attaque, quelle est la typologie, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire la rémédiation. Grâce aux règles de détection, on reçoit donc sur cet outil-là les alertes en question qu'on va devoir traiter. Une fois que nous on reçoit les alertes, mon travail à moi, il consiste à aller directement dans un outil où on reçoit tous les logs, d'accord, tous les messages qu'on reçoit justement du client. Et c'est ici que je vais vérifier tout simplement si y a un comportement anormal, s'il y a quelque chose à faire exactement. C'est ici que je vais faire aussi mon analyse en question, vraiment détaillée, récupérer les IP, récupérer le nom des utilisateurs, récupérer vraiment tout ce que le client aura besoin pour faire lui son analyse de son côté, voir s'il y a vraiment un comportement anormal. Et on se base aussi, bon, comme je vous ai dit, les règles de détection, on se base aussi sur les bases de Threat Intel. Donc les bases de Threat Intel, c'est vraiment les bases de données, on va dire un peu mondiales, on peut aller dessus, on peut vérifier les IP, si elles sont malveillantes, considérées comme malveillantes ou pas. Donc on utilise tous ces outils réellement pour faire au maximum pour que le client lui soit protégé de son côté et lui faire remonter, on va dire, toutes les alertes de sécurité que nous avons directement sur les outils que j'utilise. Et donc ensuite, une fois qu'Axel a qualifié, il a validé le fait que ce soit une attaque ou pas d'ailleurs, il va soit fermer le ticket, soit il va passer ensuite la main à un niveau qu'on appelle un niveau 2. Donc on a ici Ahmed, qui est lui analyste de niveau 2 et qui a donc pour mission en fait d'aller investiguer l'intégralité en fait des informations liées à la cyberattaque jusqu'à la conclusion, ce qu'on appelle nous du ticket, c'est-à-dire jusqu'à la résolution complète, à savoir est-ce que c'est une vraie cyberattaque et comment on la bloque tout de suite immédiatement. Comme vous l'a expliqué mon collègue Axel, quand il a une analyse qu'il ne peut pas résoudre, en fait il me la transmet, que je reçois en fait sur un tableau de bord. Et en fait, moi, je mène une investigation un petit peu plus poussée. Et en fait, c'est moi qui va déterminer le niveau de criticité de l'alerte. Et à la suite de cela, j'informerai en fait le client de cette nouvelle analyse. Et par la suite, on prendra les mesures nécessaires en fait pour pallier en fait à cette alerte. Ce que je fais aussi parallèlement, c'est que c'est moi qui va créer des alertes de sécurité. C'est-à-dire que je vais créer des règles. Par exemple, dans le cas typique d'un exemple qui arrive chez tout le monde, quand vous trompez de mot de passe sur votre ordinateur, si vous trompez une fois, c'est pas grave. Si vous trompez 2 fois, c'est pas grave. Si vous trompez 50 fois en moins d'1 minute, ça commence à devenir suspect. Donc moi, aujourd'hui, mon but, c'est de créer en fait, des règles de la sorte qui vont me permettre de faire remonter une alerte qui va arriver donc chez mon collègue Axel en analyste N1, qui lui va dans un premier temps vérifier si ce comportement est normal ou pas. S'il considère que le comportement n'est pas normal, donc il va transmettre au client. Quand on considère qu'il y a un comportement qui n'est absolument pas normal, donc on mobilise en fait toute l'équipe iTrust et par la suite on déclenche une cellule de crise. Grâce aux logiciels développés par l'entreprise et aux équipes de supervision, iTrust assure la cybersécurité des systèmes d'information de plus de 300 clients.